C'est l'heure de retrouver comme chaque lundi Rodolphe Vial, fondateur d'ABC Bourse, pour parler de l'indice parisien. Bonjour Rodolphe. Bonjour Éléonore. Alors le CAC a plutôt bien progressé la semaine dernière, pourtant c'était pas gagné, notamment à cause de l'inquiétude des investisseurs du regain de tension sur le marché obligataire américain. Expliquez-nous. Eh oui, mais malgré effectivement cette peur, en fait on va dire c'est à peu près la seule peur qui reste sur le marché, puisque tout le reste on l'a totalement éludé, le marché continue à monter. Alors c'est vrai que les rendements obligataires se tendent, notamment aux États-Unis, puisqu'on est autour des 1,60% sur le 10 ans américain, mais malgré tout on attend d'en savoir un petit peu plus du côté des banques centrales et on leur fait confiance pour gérer cette situation. Alors ça va être une semaine au cours de laquelle on va avoir beaucoup de grains à moudre de ce point de vue-là. C'est d'ailleurs, ce sera un peu le dossier central, puisqu'il y a, par exemple, aujourd'hui, il n'y a aucune statistique. Il y a un pauvre petit indice Empire State aux États-Unis, mais c'est tout. Donc, ce sera vraiment la semaine des banques centrales, avec notamment la Fed américaine qui va se réunir demain et mercredi pour discuter de sa politique monétaire. Donc, évidemment, tout le monde attend de savoir ce que va dire Jérôme Powell. Bon, a priori, même si les analystes estiment tous que les taux vont remonter, il se passera rien en 2021. Au plus tôt, on attend ça en 2022. Ce qui risque de la freiner à court terme, c'est quand même l'attente du retour du plein emploi aux États-Unis, parce qu'elle a quand même plusieurs missions, la Fed, la différence de la BCE, donc notamment l'emploi. Donc il y a ce plein emploi, et puis ils attendront sans doute que l'inflation déborde quand même les 2%. Voilà, mais en tout cas, mardi, mercredi, on va être dans cette attente, et puis on va enchaîner avec jeudi des annonces de la Banque d'Angleterre et vendredi celle du Japon. Donc il manque que la BCE cette semaine et le tableau serait complet. Donc on va vraiment être dans cette ambiance. Sur les stats, comme je l'ai dit, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors on regarde un petit peu la technique, on le voit, le CAC 40 il est reparti à la hausse encore ce matin, plus 0,36%. On voit toute cette série de bougies vertes. La semaine dernière, on a fait un 5 sur 5 pour déborder la zone psychologique des 6000 points. On vient quand même de 5400, c'est ce que j'ai indiqué avec cette petite flèche. On a pris quasiment, un peu plus de 12% même maintenant, en ligne droite sur le CAC 40, et tous les investisseurs ont les yeux tournés vers les 6111 points qu'on peut situer à peu près par là. Voilà, et ces 6111, c'est le plus haut des 13 dernières années. Si on peut le mettre sur le graphique, voilà, sur 15 ans, c'était le point haut qu'on avait atteint juste avant que n'explose la bulle des subprimes et la crise financière qui s'en est suivie, qui nous avait ramené à 2500 points sur le CAC 40. Donc vous voyez, Léonore, on revient sur des niveaux quand même sensibles pour le marché. Voilà, donc ça pourrait se tendre dans les jours qui viennent. En tout cas, des prises de bénéfices ne sont pas à éluder. 6111 points, on retient ce niveau donc à surveiller. Merci beaucoup Rodolphe Vial pour votre analyse. Dans quelques instants, les Market Movers.